Dans cette quatrième partie de série de vidéos sur Zoom, nous allons apprendre à rejoindre une réunion sur Zoom en tant qu'étudiant ou participant. Pour rejoindre une réunion, je vais aller sur Zoom. Je vais sur le site de Zoom. Étant sur le site, je vais chercher d'abord à me connecter, sauf que si vous remarquez bien, je suis déjà connecté ici en tant que l'étudiante Florine Bossier. Voilà. Donc pour rejoindre la réunion, je clique sur se joindre à une réunion. Je clique là. Et la première chose qu'ils vont me demander, c'est l'ID de la réunion ou encore le nom du lien. Parce que si vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, nous avons appris à planifier une réunion. Donc, voici le message que l'organisateur de la réunion, comme le professeur m'a donné. Donc j'ai deux possibilités. J'ai la possibilité de cliquer sur ce lien et atterrir directement, ou encore simplement copier ce ID et par la suite insérer là. Je fais CTRL V, je colle et je vais cliquer par la suite sur rejoindre. Voilà. Pour la toute première fois, quand vous allez cliquer sur rejoindre, Zoom va vous faire des propositions. Zoom va demander à ce que vous téléchargez le logiciel, mais si vous n'avez pas envie de télécharger ce logiciel, vous pouvez cliquer sur cliquer. Si vous n'êtes pas en mesure de télécharger cette application tout de suite, vous pouvez cliquer sur rejoindre la réunion depuis votre navigateur. Donc, je clique sur rejoindre la réunion depuis mon navigateur et là, par la suite, ils vont me dire que voici le nom qui va s'afficher lorsque je serai dans ce webinaire. Donc, je suis d'accord avec ce nom, Florine Bossier. Je clique sur rejoindre. Et si vous remarquez bien, lorsque nous avons planifié notre réunion en qualité de professeur ou animateur, on a demandé à ce qu'il y ait une salle d'attente. Ici, on vous informe que la réunion n'a pas encore commencé. Donc, vous avez reçu l'ID si votre professeur vous a mis un rendez-vous à 11h30 que vous débarquez à 10h et on dit que la réunion n'a pas encore commencé. Une fois que le professeur va lancer la réunion, vous allez voir que voilà, actuellement le professeur vient de lancer la réunion, il est connecté, on dit veuillez patienter, lors de la réunion vous laissera bientôt entrer. Voilà, donc ici le professeur est connecté, certainement l'entrée est paramétrée, comme je vous ai dit, vous êtes en salle d'attente, il va planifier, vérifier que sa caméra fonctionne normalement et une fois qu'il est prêt, il va vous admettre. Voilà, je vais faire deux choses à la fois, j'ai deux écrans ici. Donc, une fois que le professeur de l'autre côté vous accepte, vous allez voir que vous êtes bel et bien connecté. Donc, ici, il vous demande si vous voulez rejoindre l'audio de votre ordinateur. Comme je suis PC, il fait rejoindre, je vais autoriser. Et une fois que j'autorise, j'ai la possibilité de maintenant activer mon micro, activer ma vidéo. Comme vous pouvez le voir, nous avons deux participants connectés. Ici, c'est bel et bien deux participants. Les deux participants, il y a l'étudiante Florine Bossier et le professeur qui est l'animateur. Ici, Bossier, c'est voilà, je suis connecté sur un autre PC. Ici, donc, vous avez la possibilité d'inviter d'autres participants. En tant qu'étudiant, vous pouvez lever la main ici. Voilà, quand vous levez la main, le professeur sera notifié la la parole, vous pouvez parler. Vous pouvez à tout moment faire encore écrire à votre professeur. Vous pouvez écrire à tout le monde, dire bonjour monsieur, bonjour, voilà, bonjour monsieur, bonjour. Bonjour, c'est tout le monde qui reçoit. Si vous voulez envoyer un message spécifique à un simple utilisateur, vous cliquez sur tout le monde, vous choisissez l'utilisateur et l'utilisateur seul va réceptionner votre message. Sauf que ici, dans mon cas exemple, c'est une seule personne. Donc, voici un peu en quelque sorte comment rejoindre une réunion. Voilà, il y a plein de choses que je pourrais vous montrer. Vous pouvez décider par exemple de partager votre écran. Je vais faire exprès, je vais essayer je vais par exemple supposer que je vais montrer une diapositive à mon professeur. Je clique là sur ce document, voilà, je fais partager. Et voilà, comme vous pouvez le voir, je suis en train de partager mon écran avec le professeur. Je peux faire arrêter le partage.
l'itinéraire et je reviens à la case de départ. J'espère que vous avez compris l'essentiel. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.